Beaucoup d'hommes se plantent au premier rendez-vous. Ils parlent d'eux, tentent d'être drôles ou balancent des compliments fades. Alors qu'ils font la pire erreur. Ce qui crée de l'attachement, ce sont les bonnes questions. Je te donne 10 questions ciblées, expliquées en profondeur, pour qu'elles pensent à toi après le rendez-vous. J'ai une astuce, une question que je ne peux pas dévoiler ici. Mais je la dévoile à ceux qui mettent en commentaire secret. Les 3 dernières questions est une question que j'ai réservée aux célites. Si tu la poses la question numéro 10, 9 et 8, elle va savoir que tu n'es pas comme les autres hommes. Que tu as un objectif et une conscience mature. Commencons. 1. Quelle est la chose que peu de gens savent sur toi, mais qui te définit vraiment? Cette question force une autodivulgation sélective. Elle met la personne en position de révéler une part intérieure rarement exposée. Quand quelqu'un s'ouvre volontairement sur un trait personnel qu'elle garde privé, la relation crée une valeur perçue élevée parce que l'accès à l'intime est rarissime. Techniquement, tu actives simultanément la rareté, elle offre quelque chose que peu donnent, elle te met comme récepteur digne de son secret, et l'auto-affirmation parler de soi renforce l'identité. Question numéro 2. Si tu avais une journée entière rien que pour toi, sans aucune limite, comment tu la passerais? Cette question active la projection hédonique. Elle oblige son esprit à simuler une expérience idéale. La simulation mentale déclenche des images, des émotions et des détails sensoriels. Et ces émotions sont associées à la personne qui les évoque, toi. Contrairement aux questions factuelles, celles-ci révèlent les valeurs temporelles, ce qu'elle priorise réellement dans son temps libre, et la préférence d'environnement émotionnel, silence, aventure, création, compagnie. Elle permet de cartographier le terrain où elle se sent vivante. 3e question. Quel est le souvenir d'enfance qui te fait encore sourire aujourd'hui? Cette question cible la heuristique émotionnelle. Les souvenirs d'enfance qui restent sont des ancrages affectifs stables, souvent liés à sécurité, attachement et source de plaisir fondatrice. En la faisant revisiter un souvenir positif, tu déclenches une réponse émotionnelle chaleureuse et authentique, sourire, tonalité douce. Psychologiquement, tu conditionnes une association affective. Elle relie un état positif à la conversation et par extension à toi. De plus, ces souvenirs exposent la structure des attachements, famille, mentor, lieu sûr. Ce que ça t'apporte, accès à sa mémoire émotionnelle, indice sur ce qui la rend sereine et sur ses repères d'attachement. Comment poser cette question? Ton comportement chaleureux, voix chaleureuse, timing. Pose la question après un moment de connivence, reste neutre et présent, évite de juger ou d'analyser son souvenir. 4. Quelle est la plus grande qualité que tu admires chez un homme? Pourquoi ça marche? C'est un test direct de préférences reproductives et de critères d'attraction. Plutôt que de déduire des préférences par approximation, tu obtiens son critère explicite. La réponse renseigne sur l'attribut à renforcer dans ton comportement, calme, leadership, empathie, humour maîtrisé, ambition, etc. En règle générale, ces critères mélangent des éléments d'utilité sociale, stabilité, statut et d'attraction émotionnelle, sécurité affective, dominance douce. Posée sans jugement, la question place aussi l'interlocuteur en position d'évaluer, ce qui augmente la valeur de sa réponse. 5e question. Si on se revoit dans 5 ans et que ta vie est parfaite, qu'est-ce que tu veux avoir accompli? Ça provoque une projection temporelle qui révèle ambition, valeurs structurantes et priorité d'engagement. La projection met en lumière non seulement des objectifs, carrière, famille, voyage, mais surtout le type d'identité qu'elle vise, leader, créatif, parent engagé, aventurière. Psychologiquement, imaginer un futur parfait active la motivation intrinsèque et fait surgir des désirs profonds. Et qui dit désir profond dit point d'entrée pour une connexion durable. De plus, parler d'un futur partagé, même théorique, diminue la distance psychologique entre participants. Ce que ça t'apporte, discernement de ses priorités long terme et potentielle compatibilité relationnelle. Comment poser ton et comportement? Poser après avoir établi un peu de confiance, garder une posture calme. Reformuler un objectif qu'elle cite pour montrer que tu l'as entendu. Faisons une petite pause pour que je te montre un livre pour avoir plus de sujets et de questions qui peuvent amplifier ta connexion lors du premier rendez-vous avec elle. Si tu veux aller plus loin, j'ai regroupé 530 phrases et messages testés pour séduire une fille, une femme plus âgée que toi ou même une femme déjà en couple. C'est un outil pratique. Tu y trouves formulation, timing et microphrases pour chaque situation. Le lien est en description. Pas de blabla, que de l'efficacité. 6e question. Qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Cette question identifie les états de flow et les activités qui mobilisent son attention totale. Les activités qui font perdre la notion du temps sont des indicateurs directs d'engagement intrinsèque et d'identité. Elles révèlent où sa passion, sa compétence et sa récompense subjective convergent.
En connaissant ces situations, tu peux activer ces mêmes états de flow dans vos interactions futures, en évoquant ces sujets, en proposant des activités compatibles. Sur le plan relationnel, associer une interaction à son état de flow augmente drastiquement la mémorisation émotionnelle. Comment poser cette question? Pose avec curiosité nette, laisse-la détailler les sensations plutôt que les faits. 7. Si tu pouvais revivre une journée de ta vie, laquelle choisirais-tu? Contrairement à un simple souvenir, choisir une journée à revivre révèle les moments structurants qui composent son sentiment de valeur personnelle. C'est un filtre. Les jours qu'on retient signalent les expériences qui ont défini son identité, ses priorités affectives et les conditions dans lesquelles elle est heureuse. La question met en lumière ses standards personnels pour un bon moment. Standards que tu peux aligner ou dépasser si tu veux créer une expérience mémorable. Ça t'apporte compréhension, des critères d'exception émotionnelle chez elle. Pose cette question étant neutre, sans pression. Valide ce qu'elle dit par une reformulation concise. 8. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante? C'est une question qui cible l'énergie vitale, ce qui active ses ressources psychologiques positives. Répondre oblige à définir non pas des goûts superficiels, mais des états émotionnels recherchés, exaltation, tranquillité, connexion, accomplissement. Connaître ce qui la fait vibrer te permet d'aligner ton attitude, ton langage et tes propositions d'activité de manière à maximiser l'intensité émotionnelle de vos rencontres. C'est la voie la plus directe pour transformer de l'attirance passagère en attachement durable. Ce que ça t'apporte, liste d'états émotionnels à recréer ou à stimuler. 9e question puissante. Quel est le plus grand rêve que tu n'as encore jamais osé partager? Cette question ouvre la porte à la vulnérabilité aspirante. Dévoiler un rêve inavoué signifie confier une part d'ambition intime et une peur associée. Recevoir ce rêve sans jugement crée instantanément de la confiance profonde. Et conférer de la valeur à ce rêve, par l'écoute et l'intérêt réel, place l'autre personne dans une dynamique de soutien perçu. D'un point de vue stratégique, les rêves inavoués contiennent aussi des leviers de motivation que tu peux rappeler plus tard pour entretenir la connexion. Ça t'apporte cartographie des désirs tabous plus opportunité d'être perçu comme allié. Pour poser cette question, tu dois avoir une voix basse, cadre sécurisé, silence après la réponse. Et enfin, le 10. Quelle est la chose que tu veux absolument accomplir avant de mourir? Question existentielle qui force une priorisation ultime. Elle révèle des valeurs cardinales et des engagements qui définissent la trajectoire de vie. Contrairement à des désirs superficiels, une chose à accomplir avant de mourir a une forte charge symbolique. Elle montre ce qui, pour elle, mérite tout le capital temps et émotion. Savoir cela te permet d'évaluer la compatibilité de projets de vie et de positionner ta proposition relationnelle, espace, soutien, synchronisation, de manière claire et crédible. Ces 10 questions ne sont pas des techniques superficielles. Ce sont des leviers. Elles extraient des informations profondes, créent de la rareté émotionnelle et réduisent la distance psychologique. Pose-les avec sincérité, cadre et silence. Si tu veux avoir 530 phrases prêtes, messages, relance, formulation précise, pour capitaliser sur ces moments, prends mon e-book, lien en description. Utilise ces questions, deviens l'homme qui comprend, pas celui qui parle trop. Merci et à la prochaine pour une nouvelle séduction.